Bonjour à tous, coucou, 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 coucou. Aujourd'hui, petite vidéo qui va mélanger le plaisir des armes à poudre avec celui du survivaliste Survival. Aujourd'hui, c'est une petite présentation du matériel qui permet de faire du feu, de se soigner si on est blessé. Tout ça, vous l'imaginez autour d'une ceinture, comme celle-ci, avec d'un côté votre holster avec votre Remington 1858 et de l'autre deux pochettes de survivaliste. D'accord? Une, alors avec le passant, ça c'est pas très cher, hein. Vous achetez ça sur eBay ou je sais pas trop quoi, vous chercherez, vous mettez chargeur FAMAS, super grand, vous voyez, hein, par rapport à ma main, je vais reculer, voilà, voilà. Et ça, eh ben, c'est tout simplement une pochette utilisée pour les appareils photo que j'ai reconverti. Alors qu'est-ce qu'on a là-dedans? Donc vous imaginez, moi je suis gaucher, j'ai mon holster Remington 1858 calibre 44 côté gauche. Là de côté, en premier, j'ai cela. Qu'ai-je? On ouvre la boîte et vous allez découvrir ceci. Qu'est-ce? Bien tout simplement quelques euros, ça s'appelle un portefeuille en dur. Mais regardez bien ce que j'ai dedans. J'ai mis une petite protection, c'est du début là. Et regardez dedans. Vous voyez mes balles, mes cartouches combustibles que je vous présente. Elles sont parmi mes premières. Donc vous avez la balle ronde calibre 44 et en dessous, poudre 25 grains, ce qui correspond à peu près à 1,5 g, ce que j'appelle la petite charge de guerre. Dans les stands de tir, vous pourrez faire avec 1,1, c'est-à-dire entre 15 et 17 grammes à cause du bruit, pas pour autre chose. Ensuite, je me suis livré à d'autres essais parce que pensez à une chose, quand vous faites vos balles, si vous les faites trop épaisses, elles ne rentreront pas dans le barillet. D'accord? Comme celle-là, vous voyez, j'ai un doute. Enfin, je les ai testées, hein. Normalement c'est bon. Alors au pire, si elle ne rentre pas, ben, vous craquez, vous arrachez la feuille. Hein. Mais je vous ferai une vidéo pour vous montrer comment je l'ai fait. Vous craquez la feuille, la poudre va dans le barillet et vous mettez votre balle que vous rentrez en force. Donc ça, c'est des balles de calibre 44, c'est les 454. Donc pensez à ça parce que moi je vais pas claquer 70 € pour avoir un kit HSC avec des petites feuilles là, voilà. Hein, les balles ça coûte pas cher, je vous dirai ça plus tard. Et vous voyez, elles sont enfermées. Alors je dis pas que c'est étanche. L'étanchéité, j'y ai travaillé. 2,50 €, AliExpress. La boîte, donc vous voyez, c'est une boîte. Alors, elle est toute en mousse. D'accord? C'est vachement bien, vous voyez, regardez. Magie. Toujours pareil, regardez. Charge de guerre, hein, petite. Alors que là, vous voyez, on a la small. Comme ça. Il y a de la mousse des deux côtés. On ferme, ça peut aller dans l'eau, ça bougera pas. Protection absolue. Donc ce sera un choix à faire, vous voyez. Donc voilà. Donc je remets ma petite protec.
des bulles. Ça force un tout petit peu. Donc, holster à gauche, Remington dedans. Et à droite, une première pochette avec des réserves de balles. Donc, il faut faire gaffe parce que ça ferme pas super bien ces trucs. C'est pour ça que prenez-en soin. Ici, vide. Pourquoi? Eh bien, si on imagine qu'on est dans une situation périlleuse et qu'on estime devoir se balader avec ce matériel, eh ben, j'aurai un deuxième chargeur. Je ne l'ai pas encore acheté. Un deuxième barillet, pardon, qui viendra se loger là. D'accord? Et ici, alors là, vous allez voir, rien de bien nouveau sous le soleil. J'ai les Firesteel, j'ai du magnésium, d'accord? Mais si je me balade, il faut que je puisse me faire du feu vite, vite, très vite, sans perdre de temps. Le petit bic. 2 à 3 000 feux hein, qu'on démarre avec ça. Étanche, ça risque rien. Et si je le poète ou qu'il est vide, regardez. Vous allez vous dire, mais qu'est-ce que c'est que ça? Eh ben c'est un Zippo. 3 € AliExpress, vous en trouverez sur eBay à 3,50 €, 4 €, les frais de port compris, hein, mettez bien livraison gratuite. Donc vous achetez ça et autour vous mettez quelque chose parce que quand il est plein le zip, eh ben c'est de l'essence. L'essence est volatile et au bout de quelques jours ou une semaine maximum, il est vide quasiment. Alors vous prenez une chambre à air tout simplement que vous coupez. Vous voyez? Vous la coupez et vous faites une protection. Et là, je peux vous dire que dans 6 mois, l'essence y est toujours. Voilà, donc le Remington d'un côté pour se protéger. Des balles de rechange. Donc là, il y en a une bonne douzaine, hein, je ne vais pas compter. On a 12 ou 18, donc il y a au moins l'équivalent de 3 chargeurs. Et ici, on met un chargeur, donc on se retrouve avec 5 à 6 chargeurs sur soi, on a de quoi se défendre, ça fait une trentaine de coups. D'accord? Et puis, donc, voilà. Derrière, toujours avec la ceinture, hein, qui est comme ça, hein, la ceinture, vous venez mettre ça. Alors, il n'est pas tout à fait fini, mais je vous fais voir quand même. Donc, quand je l'aurai amélioré, bon, voilà. Des tampons, 83 centimes sur Ali. Des saches étanches, des ziplocs. Un Firesteel à essence. Je n'ai pas remis d'essence. Hein. Donc c'est ce qu'ils appellent des briquets éternels, ce qui est une grosse connerie. Hein, parce que il faut de l'essence dedans. Donc vous voyez, voilà. Ça marche bien. Vous le fermez bien pour ne pas perdre. Je vous explique après. Et là, 3,50 AliExpress. Je ne l'ai même pas ouvert. Dedans, vous voyez, kit de premier secours. Dedans, en général, on a des ciseaux, pinces à épiler, des pansements, des trucs comme ça. Quoi. Ça peut dépanner, c'est vaut mieux avoir ça avec ça. Firesteel. Alors ça, si vous en achetez, prenez-en plusieurs, hein, ça coûte pas cher. Je crois qu'on les trouve à 80 centimes. Prenez-en 2-3 pour vous entraîner. C'est pas évident. Faire des étincelles, c'est assez facile, avec un peu d'entraînement, mais ce qui est moins facile, c'est d'avoir de l'amadou. L'amadou, c'est le nom d'un champignon qui permet de faire du feu. Hein. Mais ça aussi, regardez bien sur le net les vidéos, ou allez dans ma playlist de survie. Vous verrez qu'il faut préparer et s'y connaître un peu. Donc l'amadou, ça veut dire aussi tout ce qui permet de démarrer un feu. Et donc, petite boîte. Donc là, que je vais devoir... je vais enlever ça. Parce que ça ne me sert à rien. Ça, c'est des petites boîtes où on met les bouchons d'oreilles dans les usines. En général, avec celle avec une corde. Ça finit à la poubelle. Donc si vous pouvez, récupérez-le.
parce que c'est quand même pas mal étanche. Peut-être pas super étanche, mais je vais mettre une chambre à air autour. Là, je l'ai pas encore fait. Et dedans, vous allez trouver ça. Là, la cordelette peut toujours servir. Puis là, voilà, c'est du coton. Alors, je vais le fermer pour pas perdre. Parce que ce coton, eh ben, c'est de l'amadou. C'est pour démarrer du feu. Mais pas simplement. Dans ce coton, vous l'imbibez avec du WD-40. Et je peux vous dire que ça vous fait un feu qui va bien partir. D'où les tampons. Ils n'ont pas été traités. Mais tout à l'heure, je vais faire une petite entaille là. Ici, là. Et je vais mettre le tube du WD-40 et je vais l'imbiber. Et ça, en survie, ça démarre, ça vous fait un petit feu qui dure assez longtemps pour pouvoir faire quelque chose qui démarre bien, quoi. Et à la maison. Vous pouvez faire ça aussi à la maison. Ça vous fera des allumes-feu pour la cheminée ou le barbecue qui vont vous coûter rien du tout. Alors qu'en magasin, on vous vend des allumes-feu qui coûtent la peau des fesses. Donc WD-40 sur n'importe quoi en coton. Ça prend super bien feu, même quand il pleut. D'accord? Autre technique. Au lieu de mettre WD-40 si vous n'en avez pas, vous mettez de la cire de bougie. Ça prendra très bien feu aussi. Ça va faire de la grosse mèche, croyez-moi. Vous n'allez pas regretter parce que quand vous allez enlever le plastique, ça s'écarte comme ça. Comme une corolle. Vous mettez vos feuilles, tout ça. Vous avez un briquet ou alors vous faites du fire steel. Fin de l'histoire, les gars. Donc vous voyez, amadou. Donc là, je vais prendre mon couteau tout à l'heure, là je vais le saquer ça, et puis je vais mettre un morceau de chambre à air autour, comme ça sera bien étanche, et le WD-40 je le remets, comme ça il partira pas. Fire steel, briquet éternel. Ça, ben ça peut toujours servir à plein de choses, hein. Mettre un petit peu de nourriture, des conneries comme ça, enfin c'est important d'avoir de quoi mettre des choses sous vide et à l'abri de l'eau. Et le kit, et comme vous pouvez le voir, vous mettez ça dans la poche-poche et ça rentre tranquille, hein. Et mettez les plats côté de vos hanches et les objets saillants ici pour pas vous faire mal. Voilà, je voulais vous présenter ça. J'ai d'autres vidéos qui vont arriver. Je vais vous faire des vidéos pour vous montrer comment je fais mes balles. Je vous ferai une vidéo pour vous montrer mon Rocket Stove, c'est-à-dire un four fusée avec des parpaings. Ça vous coûte 8 à 10 euros. Je suis en train de tester plusieurs techniques parce que le Rocket Stove, ça se bouge et ça s'oriente en fonction du feu. Moi, je cherche une technique pour en faire un barbecue fixe, en fait. Voilà, je vous ferai voir aussi quelques fabrications d'amadou. Donc des pare-feu, d'allume-feu. Et je vous ferai probablement aussi une vidéo pour vous faire voir les techniques différentes pour faire du feu. En tout cas, un grand salut à tous. Laissez-moi plein de commentaires, ça me fait super plaisir. Posez-moi plein de questions, j'y répondrai toujours. Allez, salut!